Alors bonjour à tous, moi, toujours Lisa. Nouvelle enquête, nouvelle année et nouvelle formule du podcast. C'est parti! Salut papa! Salut Lisa, comment ça va? Ah ça va. Bon, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de podcast tous les deux quand même. Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé? C'était les vacances, Ouais, on avait besoin de réfléchir un peu ouais. à la nouvelle dimension qu'on allait donner à ce podcast. Ouais, pour la nouvelle année. Pour la nouvelle année. Et on a décidé de revenir avec une nouvelle formule, avec quelque chose à la fin. Explique-nous ce qu'on va faire à la fin de chaque podcast. Une devinette. Une devinette ou une blague, un truc Ou rigolo. une blague de Toto. Une des blague de messieurs Toto, madame, voilà. voilà. Et on a une invitée très spéciale aujourd'hui, Lisa, qui Oui. compte beaucoup dans ton cœur. C'est qui? Maman. Ah. Maman Judith. Bonjour Lisa, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, tu as une question à poser à maman. Ah Lisa. oui, Yann. Vas-y. Alors pourquoi en ce décembre il fait aussi chaud? Ah, alors c'est une bonne question. Pourquoi il a fait si chaud en décembre? On précise que maman s'est même baignée le 1er janvier en Normandie pour fêter la nouvelle année dans l'eau froide pour resserrer les pores de la peau. Et il faisait très chaud. C'est vrai. Alors c'est vrai qu'en ce moment, on voit que les températures, la météo, elle est assez chaude et c'est un peu inquiétant. Et ce qu'on observe effectivement, c'est qu'en ce moment, le climat est en train de changer. On parle de changement climatique. Alors pourquoi est-ce qu'on observe ce changement climatique ? C'est un petit peu lié en fin de compte au fait que le manteau qui entoure la Terre est en train de s'épaissir de plus en plus. Ce manteau, c'est de l'effet de serre. L'effet de serre, il est naturel. Le premier effet de serre naturel, c'est la vapeur d'eau. Donc il y a toujours eu de l'effet de serre. Néanmoins, cet effet de serre, il augmente énormément depuis ces dernières années. Alors pourquoi est-ce qu'il augmente ? C'est un petit peu lié malheureusement à l'homme. L'homme utilise beaucoup d'énergie fossile. Et en fin de compte, l'homme, pour se déplacer, pour s'habiller, pour se chauffer, il doit faire brûler de l'énergie fossile pour utiliser les machines. C'est quoi l'énergie fossile? Alors par exemple, c'est le pétrole. Le pétrole qu'on chauffe, qu'on transforme en essence, eh ben, ce pétrole qu'on brûle, il émet des émissions de gaz à effet de serre. Et l'homme, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise la voiture après en roulant et ça émet également du CO2. Ça peut augmenter jusqu'à combien le réchauffement climatique? Alors malheureusement, je peux pas te dire comme ça. Ça dépend vraiment du comportement de l'homme, puisque c'est vraiment l'homme qui est à l'origine de l'émission de ces gaz. Alors ce qu'il faut faire, c'est vraiment faire attention, parce que si la température augmente de manière trop importante, ça peut vraiment dérégler notre planète. Par exemple, entre la dernière ère glaciaire et aujourd'hui, est-ce que tu sais quelle était la différence de température ? Non. Alors la dernière ère glaciaire, faut se rappeler, si on s'imagine une carte un petit peu, il y avait de l'océan beaucoup plus que maintenant, il y avait des continents qui n'existaient pas, c'était que de la glace. Tu penses qu'il y avait quoi ? 5 degrés, 10 degrés ou 30 degrés ? 30. Eh ben non, c'est pas 30. Entre la dernière ère glaciaire et aujourd'hui, il y a seulement 5 degrés de différence. Donc imagine, si là, on laisse le climat augmenter de 5 degrés, ça veut dire que littéralement, peut-être qu'il y a des pays qui peuvent entièrement disparaître parce qu'ils seraient envahis par les océans. Oh, dis donc. Mais c'est bien de le savoir, comme ça on peut adapter notre comportement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire déjà ? C'est s'informer et c'est peut-être un petit peu d'adapter notre mode de vie. C'est-à-dire qu'il faut privilégier peut-être des modes de consommation qui soient plus sobres. Je te donne un exemple, manger moins de viande, parce que l'agriculture émet beaucoup de CO2. Ce que tu peux faire aussi, c'est utiliser le vélo à la place de la voiture. Ce qui est important aussi de faire, c'est par exemple garder ces objets plus longtemps. Le téléphone, il est mal recyclé. Donc, à chaque fois qu'on achète, qu'on change de téléphone, c'est des produits qui sont un petit peu jetés dans la nature. Donc, si tu gardes tes produits plus longtemps, tu en consommes moins, donc tu émets moins de déchets. D'accord. Voilà, des petites astuces. D'accord, merci. Alors Lisa, est-ce qu'on peut dire que tu as tout compris? Oui. Est-ce qu'on peut dire, Lisa, que c'est une enquête Résolu. Allez, on va passer dans la dernière partie de ce podcast et c'est la nouveauté. On va changer de sujet, on va un peu s'aérer l'esprit avec la blague des enquêtes de Lisa. Oui, j'ai une bonne, Alors, t'as une blague, Lisa. très bonne. Alors, il y a un chat qui entre dans une pharmacie. Qu'est-ce qu'il demande? Un sirop pour Matou.
Merci Lisa pour ce podcast. Merci maman. Merci à vous. C'était le podcast de Lisa. Encore une nouvelle enquête. Et on se voit la semaine pro. Salut!